Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment tourner une pièce de bois de manière sécuritaire. Alors premièrement, j'ai choisi une pièce de bois que j'ai collée, puis ce qui est intéressant ici, c'est que ça nous permet d'avoir des motifs de couleurs. Donc j'ai déjà arrondi cette pièce, mais je vais travailler dessus pareil. Ici vous remarquerez que j'ai fait un petit trou, ce qui va nous permettre de bien caler la pièce de bois. Alors ce qui est important dans le tour aussi, c'est d'avoir une bonne position. C'est la position avec les pieds un petit peu comme ça. Pour être plus à l'aise sur ses pieds et puis prévenir certains accidents qui peuvent arriver. Ça arrive que des fois la pièce de vol sorte des mâchoires. Et ce sont les mâchoires ici. Et puis la pièce vole. Donc il faut être prêt à accuser la surprise, on va dire. Alors ce qui est important aussi, c'est souvent d'avoir un bon masque. Donc là on peut utiliser toutes sortes de masques, de casques plutôt, pas des masques, des casques. Et puis pour avoir un maximum de protection et surtout ne pas respirer la poussière. Parce que la poussière, une fois que ça rentre dans les poumons, ça ne sort pas, ça ne sort plus. Donc ça c'est important. Alors ici je vais prendre ma pièce de bois délicatement. Je vais la mettre dans ma mâchoire et je ne serre pas la mâchoire, remarquez. Et je vais pousser tranquillement l'arrière de cette pièce. Tailgate en anglais, puis en français je ne sais plus. Alors premièrement, je vais serrer le pied. On va dire que c'est le pied. Je vais le serrer en bas. Ensuite, remarquez ici que j'ai moyen de serrer. Mais pour l'instant, ce n'est pas serré. Parce que ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de pression dans ma pièce. En tournant ici la roue. Et la troisième chose, je vais serrer, mais pas trop fort. Parce que si je serre trop fort, ça casse. Et la dernière fois que j'ai cassé une pièce comme ça m'a pris 9 mois pour en avoir une. Ça vient de Chine. C'est du très mauvais métal. Mais c'est l'enfer pour en avoir une. Alors, je peux serrer ma mâchoire ici. Donc il y a plusieurs manières de le serrer selon les mâchoires. Moi je vais serrer ça. Bon. En temps normal, évidemment, j'ai la ventilation. J'ai tout le système d'aspiration parce que, comme on travaille le bois, il y a beaucoup de poussière qui vole sur les vêtements. Et le système d'aspiration, malheureusement, fait du bruit. Donc pour la vidéo, il n'y aura pas ça. Mais sinon, toujours avoir un maximum de système pour aspirer, travailler dans un endroit très aéré. Alors, je vais commencer, donc je vais mettre mon casque, puis je vais commencer par un instrument qui s'appelle la gouge. Alors je vais commencer, je vais mettre ici le support très proche de ma pièce. Je vais serrer. Voilà. Parce qu'il y a un angle ici. Et l'idée, c'est de poser l'outil sur l'angle. Suivre l'angle qui est déjà là, avec l'outil. Donc l'outil va venir se poser dessus. L'outil en tant que tel, regardez, je peux mettre mon doigt ici. Je mets mon outil là. Je ne le serre pas trop fort. Je vais juste exercer une petite pression dans le bois quand je tourne. Alors, quand on tourne, ça fait comme ça. Regardez, ça racle. Vous voyez l'outil qui racle, il vient racler. Il vient racler le bois. Et c'est comme ça que je vais travailler le bois. Donc je ne veux pas mettre trop de pression parce que je peux taper un nœud et l'outil peut sauter. Aussi, ce qui est important, c'est quand je commence, au début, je vais commencer à petite vitesse. Et quand la pièce est ronde, comme là, j'augmente ma vitesse. Alors je vais vous montrer comment faire une petite boule aujourd'hui. Donc si j'avais commencé ma pièce pour arrondir, je l'aurais commencé à petite vitesse. Elle est ronde, je peux aller plus vite. Donc on commence avec la gouge au début pour arrondir. Ma pièce est ronde maintenant.
Donc je vais laisser la gouge de côté. Et je vais prendre ce couteau. Alors ici, je vais choisir un moyen de faire une distance. Hein. Donc on peut utiliser cet outil ou bien on peut utiliser cet outil pour diviser. Dans ce cas-là, j'appuie. Donc, encore une fois, on suit l'angle. On ne travaille pas comme ça. On travaille à plat comme ça. Hein, celui-là, à plat. Pas comme ça, comme ça. Alors ici, je vais augmenter la vitesse et je vais faire la boule. J'expliquerai après. Donc ici, je commence à côté. J'essaie de trouver le centre. On va dire ici le centre, et le centre est là plus ou moins. Si je veux trouver un centre, c'est facile. Je peux mettre un crayon ici, ok? Je peux faire un centre. Je peux toujours dessiner les choses. Je dis c'est le centre, ok? J'ai besoin de trouver le centre, plus ou moins, parce que pour faire une boule, je vais venir comme ça ramener. Je vais creuser et je vais ramener le bois, l'outil au centre, ici. Et je vais creuser et ramener l'outil au centre, ici. Vous allez voir ce que ça donne. Regardez, je tiens l'outil légèrement. Je creuse. Vous voyez ? Bon, ma boule est un peu large. Voilà, j'arrive au centre. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est ça qui va nous donner une boule. Là je vais vite, je fais une boule assez grossier, mais donc ici la boule est toute simple, évidemment. Vous pouvez en tout temps arrêter l'appareil, la machine, regardez où c'est que vous en êtes. Travailler doucement avec les outils pour apprendre à connaître les outils. Souvent les professionnels ils utilisent un seul outil, puis ils vont chercher tous les angles. Tous ces ciseaux, tout ça, il y a déjà des angles définis, puis vous devez les apprivoiser. Donc voilà, la dernière chose que je pourrais vous parler, c'est le ponçage. Je vais vous montrer un petit peu comment poncer. Donc, ici pour le ponçage, je vais retirer cette partie pour pas qu'elle soit dans mon chemin, ce qui est très important. Puis je vais prendre un morceau de papier. Alors le ponçage, c'est très important de ne pas avoir des choses qui traînent, qui pendent autour de nous, pour pas que ça s'enroule ici puis qu'on se coince une main. Donc je peux poncer comme ça, ou je peux poncer de manière en faisant attention comme ça. Alors évidemment on commence par du gros grain au début, puis plus on avance, plus on va aller dans du grain qui va être beaucoup plus petit, et on pourrait arriver jusqu'au 1000 par exemple pour donner un brillant extraordinaire. Alors voilà, vous avez
une bonne vidéo pour apprendre à tourner correctement de manière sécuritaire et propre. Bonne chance dans votre tournage. Merci.